Bonjour, me voilà. Allez, un petit live improvisé, surprise, pas prévu du tout, pour compenser quand même celui de hier soir. Alors, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche. Moi, je suis en train de terminer de préparer 2-3 petites choses pour le live. Donc, je vous attends tranquillement. Le temps d'avoir la notification. Et du coup, ben voilà, c'est un petit live improvisé. Hein. Voilà, j'avais déjà tout préparé pour hier soir. Donc, voilà. Alors, je vais juste me connecter. Hier soir, c'était pas possible. Impossible pour moi. J'en pouvais plus. J'avais trop mal à la tête. Ça me tirait dans les yeux. Donc, voilà. Je me suis dit, ça va être un moment de repos. Voilà. Alors, pendant que vous arrivez tranquillement, moi, je suis en train juste de surveiller ma petite préparation. Parce que vous voyez en arrière-plan ma Borealia. Voilà, ben c'est parfait. Là, il va à 15 degrés. Excellent. Timing impeccable. Au pire, bien sûr, il y a le replay. Donc, je vais quand même voilà, commencer. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai déjà préparé. On va mettre en route en attendant de faire l'apéro. Voilà. Bonjour, bonjour tout le monde. Allez, petit live improvisé. Je suis en train de terminer. Voilà, préparer, voilà, comparé à... Bonjour Sylvie, j'espère que vous allez bien. Vous profitiez bien de votre bicève. Que vous en êtes ravis. Alors ça, je pense très certainement. C'est une magnifique machine, c'est vraiment au top. D'ailleurs, je vais vous en parler aussi un petit peu tout à l'heure. Alors là, du coup, je vais commencer, ça sera en replay pour ceux qui ne peuvent pas se connecter maintenant, les dimanches, il fait beau, chez nous en Alsace. Voilà, j'ai ma petite fille qui est partie avec papa au parc. Je me suis dit, bon, allez hop, je vais le faire maintenant, le live, l'apéro, ça sera pour ce soir. Donc là, j'ai préparé ma petite préparation de glace à la vanille. Voilà, je me suis dit, ben voilà, quand ils vont être de retour après, eh ben, je vais simplement la turbiner. Donc là, je vais allumer ma Borealia. Voilà, donc là j'ai préparé une petite préparation mais sans mix. Après c'est possible aussi de faire avec mix. Ou alors vous avez également des briques pour les glaces vanille, c'est aussi possible. C'est vous qui choisissez. Niveau goût, c'est toujours mieux de faire soi-même bien sûr. Mais c'est hyper pratique aussi les petites briques à la vanille que j'avais déjà testées. Vous les laissez au frigo, vous avez juste à secouer, ouvrir et mettre dans la cuve. Il n'y a pas plus simple. Hein. Les prémix par contre, vous mettez simplement un complément du prémix où il y a bien sûr les petits sachets, je les ai déjà descendus, de stabilisateur et de glucose déshydraté. Là vraiment je l'ai fait de A à Z, hein. Vraiment avec de la vanille, donc c'est bien épais. J'ai vu c'est à 15 degrés, c'est très important. Et maintenant je vais la mettre du coup dans la cuve avec du coup la tripale qui permet de très bien foisonner la glace. Et après je vais compléter avec des M&M's. Alissa m'a demandé, je dis allez hop. Je n'avais pas encore fait de McFlurry maison, j'ai envie de dire. Donc, bon, on va tester. Hein. On change. Donc là, on va simplement mettre dans la cuve. Alors, il faut sortir par contre la cuve de la Borealia. Je vous le conseille pour éviter d'en mettre partout. Même pour les yaourts, c'est la même chose. Sinon, après, ça va vraiment congeler tout autour. C'est pas le but. Voilà, donc par mesure de sécurité, vaut mieux sortir la cuve. Alors là, j'utilise le pichet verseur pour bien racler, parce que là, c'est à la vanille, donc on n'en perd pas une miette. Et là, je vais la faire turbiner 40 minutes. Je vais ou la sortir immédiatement si vraiment je vois qu'elle a une belle texture qui me convient, ou alors je vais simplement la laisser 20 minutes en mode conservation. Donc, je vais la laisser dans la machine. La machine va simplement se mettre en mode conservation pour 30 minutes pour les glaces. Et elle sera un petit peu plus ferme. Si vous voulez plutôt une glace plus ferme, pas besoin de poche à douille, bah à ce moment-là, il faudra la laisser un peu plus longtemps. Et vous avez aussi un mode manuel. Donc je sais que c'est un petit peu plus loin, mais là du coup on a glace sorbet granité
glace à l'italienne, glace mode manuel. Et bien sûr, après, on passe au yaourt. Voilà. On peut modifier la langue également. Et il suffit simplement de tourner la petite molette. C'est rien de compliqué. Oui, c'est super. Ah, le bicep, hein, c'est top. Bonjour Estelle, bonjour Annick, bonjour tout le monde. Alors, je tenais à m'excuser pour hier soir, mais hier soir, j'ai pas pu. J'ai pas pu, j'avais trop mal à la tête, j'avais les yeux qui me tiraient. Je dis, maintenant je me pose, je mets quelque chose de froid sur la tête. J'avais besoin d'un petit peu de repos. Cette semaine fut très compliquée. Beaucoup d'heures, hein. J'étais quand même à 51 heures cette semaine, donc à un moment donné, on se pose. Et vu que j'avais déjà tout préparé, je dis bon, faut que je fasse quand même aujourd'hui. Donc j'en profite pendant que mademoiselle et monsieur sont en vadrouille. Donc là, je vais simplement mettre la cuve dans la Borealia. Donc on clipse bien, on a vraiment le verrouillage du petit cadenas. Et on va simplement appuyer sur le bouton et mettre 40 minutes. Voilà. Donc là, ça va tourner tranquillement. Je vous montrerai où pendant la préparation de la suite, enfin de l'apéro, ou alors simplement après en photo tout à l'heure. Donc voilà. Donc la machine que je présente, pour ceux qui ne savent pas, c'est une turbine à glace et qui fait également yaourtière. Mais on rajoute les yaourts à boire, les granités, les sorbets, les skyrs, les fromages blancs, les petits suisses. Bref, toute une série, très très longue série de produits faits maison. Donc ça, c'est un pur régal. Voilà, alors n'hésitez pas à laisser un petit message, un petit commentaire si vous avez besoin de poser une petite question. Pour le moment, chez moi, ça fonctionne. Par contre, j'ai oublié de mettre en mode ne pas déranger. Voilà, sinon ça c'est un coup de fil ou quoi que ce soit, ça j'ai oublié. Voilà, là du coup, vous voyez, j'avais même carrément tout préparé hier, j'en pouvais plus. Il va drouiller toute la journée, on ne pouvait plus. Donc là, du coup, on a la farine. Alors, je vais d'abord vous présenter une chose après l'autre. La recette, ça va être des sticks salés au sésame. Et du coup, à côté de ça, je vais faire une petite tapenade andalouse. Donc, je vais commencer par les sticks salés au sésame. Je vais le faire donc du coup dans le moule Madeleine, qui voilà apporte. Voilà, c'est vraiment très très bien au niveau de la forme. C'est facile à prendre. Il y en a quand même pas mal. Donc là, c'est bon. On ne mangera pas tout. On mettra une partie au congélateur. Et voilà, après, c'est pas que pour Madeleine, bien sûr. On peut faire en version salée, en version sucrée. On peut faire aussi des Twix dedans. On peut faire des barres de cookies, des mini barres de céréales, ou plutôt l'inverse, des petites terrines. Enfin, vraiment en petite quantité, bien sûr. Mais c'est bien pour tout ce qui est apéro dînatoire ou apéro tout court. Donc pour nous, ça va être ce soir. Donc c'est une recette au sésame. On peut changer. J'avais le choix. J'avais d'autres graines également d'ouvertes. Vous faites comme vous souhaitez. Pour la tapenade, même chose, j'ai fait en version andalouse avec tout ce qui est capre, anchois, etc. Mais on peut faire aussi un guacamole, on peut faire aussi une petite terrine de thon, enfin une mousse de thon, une mousse de jambon aussi on peut faire. Et vraiment il y a toute une série de recettes. Là je me suis dit, allez, une petite recette un peu plus corsée. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, vous passez un bon dimanche. Donc là, j'ai ma petite glace vanille qui est en train de tourner. Mon four, je vais le préchauffer à 200 degrés. Voilà, donc j'ai hâte avec les petits M&M's après bien mélangés. Alors les M&M's, par contre, vous pouvez les mettre vers la fin, 5 minutes avant la fin. Mais pas tout, parce que sinon vous risquez peut-être d'avoir une glace un peu bleue ou verte. C'est déjà arrivé, donc moi je vais plutôt le faire à la fin. Je vais voir un petit peu la texture. Si je vois qu'en mélangeant avec les M&M's, ça fond très vite, parce que là du coup il fait chaud. Voilà, moi j'ai 22 dans la maison. Il fait bien chaud aujourd'hui en Alsace. Donc voilà, il faut vraiment bien regarder la texture. Mais au cas où, vous risquez d'avoir un petit souci de couleur. Alors dans le cul de poule, je vais commencer par les sticks salés. J'ai déjà mis la farine. Alors là, les recettes, bien sûr, je vous les mets sur le club dès que possible, ce soir ou demain. J'ai mis 150 g de farine, 5 g de levure chimique. Je vais rajouter du parmesan. Alors j'ai mis 40 g. C'est toujours des tests, hein, pour ceux qui viennent voilà, de découvrir ma page. Et ben, c'est habituellement que des tests que je fais lors de mes petits lives. Parce que je ne peux pas me permettre de faire tout en double la semaine. Donc je fais des petits tests qui
aux 3/4 du temps, même un peu plus quand même, fonctionne très bien. Mais c'est voilà, c'est juste pour être sûr avant de vous le présenter la recette sur le club avec la vidéo, le matériel, voilà. D'ailleurs, pour ceux qui viennent d'arriver sur ma page, donc moi je vais me présenter un petit peu pour ceux qui vont être connectés ou par la suite en replay. Donc moi je m'appelle Caroline Pérez et j'habite sur Ilzac, près de Mulhouse, dans le Haut-Rhin, en Alsace. Voilà, vous savez tout. Je suis conseillère de Guy de Marle depuis bientôt 3 ans et je suis également assistante maternelle agréée. Donc du coup voilà, cette semaine j'ai bien travaillé. Je vais pas faire ça toutes les semaines, hein. J'aimerais pas tenir sinon. Donc voilà, donc du coup c'est vrai que c'est 2 boulots que j'adore, 2 passions qui vont très bien ensemble parce que je fais beaucoup de faits maison pour ma famille, pour les petits, et puis moi ça me permet de gagner des commissions et des moules, des produits, hein. Donc d'ailleurs ce soir je vais valider une commande. Si vous avez besoin de quelque chose et que vous êtes du coin, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Sel, poivre, j'ai mélangé, je vais rajouter la crème. Donc voilà, c'est un métier vraiment qui est au top. Vous faites ce que vous avez envie, comme vous avez envie. L'important c'est de faire avec passion. Voilà, la cuisine, on aime de plus en plus le fait maison, c'est très important. Donc pour tout, hein, que ce soit les gâteaux, les goûters, vous voyez, tout ce qui est yaourt, glace, c'est vraiment, il n'y a rien de mieux de nos jours, hein, je trouve, quand on voit tout ce qui est produits chimiques. Je suis bien contente de passer du temps pour préparer à manger. Et puis c'est bien meilleur, hein, voilà. Alors pour vous dire, une petite parenthèse, je ne fais pas tout maison tout le temps. À midi, nous avons pris une petite bouteille de gazpacho, hein, d'une certaine grande marque. Ma fille l'avait devant sur la table, elle regarde à l'arrière les ingrédients, elle me dit « Ah mais ça, tomates, etc. Mais ça c'est facile à faire, on pourrait même le faire à maison. » Je dis « Mais oui ma fille, on note les ingrédients et tu pourras le faire maison. » Donc je crois que c'est aussi sur sa liste encore. Donc vous voyez comme quoi, à force de faire du fait maison, les enfants s'y mettent aussi. Alors là j'ai mis de la crème fraîche, donc 150 g de farine, 5 g de levure chimique, 40 g de parmesan râpé, du sel, du poivre, 100 g de crème fraîche entière. Je vais rajouter du beurre pommade. Ah, j'ai oublié de sortir du beurre pommade, vraiment un peu mou quand même, hein, pour bien mieux mélanger. Je vais voir si je vais bien mélanger, est-ce que j'arriverai à utiliser la poche à douille ou pas. On va voir ce que ça donne. Voilà, je répète, c'est un test, hein, donc on verra. Tout ce qui est stick un peu salé, c'est assez épais quand même comme matière. On peut voir si on peut utiliser la poche à douille ou non. Simplement le faire à la cuillère, ça peut convenir aussi. Donc là, j'ai combien de beurre? 80 g. Bien pommade avec la chaleur qui fait, là c'est magnifique. On a pu se poser un peu en famille ce midi. Profiter un petit peu quand même de ce beau temps. Un bon barbecue. Du coup j'ai utilisé mon Bicève pour une marinade. Marinade d'ailes de poulet. Voilà. Vraiment un régal. Hein. Donc j'ai fait une petite sauce avec la sauce soja sucrée. Et c'est délicieux. Voilà. Pour ceux qui ont le Bicève, n'hésitez pas aussi à mettre un petit commentaire. Bonjour Carole. J'espère que vous allez bien. J'ai perdu mon... Ah non, il est là-bas. Alors, je vais voir si je vais prendre les mains ou pas. Vous savez quoi? En plus, j'ai sorti le fouet. Allez, on va prendre le fouet. Ça va être plus simple. Ça évitera les morceaux aussi avec le beurre. Voilà. Je vais juste le brancher. Alors, moi, j'ai l'odeur des anchois. Pour ceux qui n'aiment pas, il faudra mettre autre chose, bien sûr. Voilà, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, j'espère que vous allez bien tous. Moi, ça va un peu mieux. C'est la folie. Hein. Du matin au soir, je n'ai pas arrêté à courir partout. Les magasins. Oui, on a fait du shopping avec Alissa. Elle n'arrête pas de grandir. Dis donc. Alors, ouais, l'avantage, c'est que tout lui va. Hein. C'est impeccable. Hein. Mais voilà, les courses à droite, à gauche. Allez.
Le magasin aussi, bah, la jardinerie, hein, parce qu'en ce moment c'est aussi bien sûr la période du jardin. Et avec une journée, ça passe très très vite. La semaine, c'est impossible. J'ai dû faire 51 heures cette semaine avec les petits. Voilà, je ne peux pas tout faire. Voilà, donc en tout cas, moi je suis là malgré tout. C'est vrai que c'est un métier assistante maternelle où c'est vraiment aléatoire aussi. Il y a des périodes où on a beaucoup d'heures, d'autres c'est le contraire. Ça dépend ce qu'on souhaite et comment on souhaite travailler. Ça c'est important aussi. Mais là, cette semaine, voilà. Bientôt les vacances. Pour moi, j'aurai qu'une semaine, mais ça va vite passer. Voilà, donc vous voyez, la pâte est vraiment très épaisse. On va rajouter de manière un peu de liquide avec 2 œufs. Et je vais regarder encore mon... Je vais peut-être vérifier d'abord mon œuf. Voilà, de manière là, ils sont assez... un peu liquides. C'est normal, il fait chaud dans ma cuisine. Je ne mets pas au réfrigérateur mes œufs. Voilà. Allez, parfait. On va mélanger tout ça. Hop. Alors, n'hésitez pas, ce soir, je vais repasser une commande boutique et plateforme. Hein. Alors, ce soir, ça va être, je pense, avant 21 h. Hein, si vous avez besoin de quelque chose, vous m'envoyez un petit message. Alors, tout ce qui est du catalogue, je peux commander sur la plateforme. Tout ce qui est sur la boutique, tout ce qui est épicerie, purée, chocolat. Hein. Oulala, n'hésitez pas les chocolats, parce que on arrive à une période où il commence à faire chaud. Et à un moment donné, Guy de Marle va arrêter l'envoi de chocolat à cause justement de la chaleur, hein, tout simplement. Hein. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec du chocolat un peu liquide ou collé. Enfin voilà, c'est pas le but non plus. Donc il faut vraiment s'y prendre en avance. Ouais, justement, je vais vous prendre aussi des drops chocolat et des pistoles aussi, chocolat noir, parce qu'ils partent le plus vite chez moi. Alors, qu'est-ce que je fais de bon? Je fais des sticks salés au sésame qui vont cuire dans le moule madeleine allongé. À côté de ça, je vais faire une tapenade à l'andalouse pour accompagner mes petits sticks. C'est tout ce qui est olive noire en choiton, voilà. Et également, dans la turbine à l'arrière, une glace à la vanille où après, je vais incorporer des McFlurry concassés. Voilà. Ça c'est plutôt pour le goûter, hein, quand mademoiselle va rentrer de la petite promenade du parc. Voilà, c'est quand même plus facile avec le fouet électrique. Parce que là, voilà un petit peu en version apéro. Hein. Après on peut faire plein d'autres choses. Hein. J'avais fait de manière un live aussi apéro plutôt tapas, hein, version espagnole. Beaucoup plus complète. Là aujourd'hui c'était voilà, un petit peu chaud pour tout préparer, donc je me suis dit on va se limiter, mais je vais vous montrer tout ça. Hop, pas sur l'ordinateur. Alors, est-ce que ça vous tente? Après la tapenade, on peut faire autre chose. Si vous n'avez pas les anchois, on peut faire bien sûr avec les biscuits salés au sésame, on peut faire un guacamole comme je disais avant, une mousse de thon. Voilà, mousse de thon c'est vraiment hyper simple. Vous mélangez le thon, vous mixez le thon, vous assaisonnez, vous mettez un peu de crème ou un peu de fromage frais, et puis un petit peu de citron quand même aussi, et puis vraiment c'est bien suffisant pour voilà, grignoter comme ça, puis en plus c'est fait maison. Voilà, donc là j'ai fini. Alors, est-ce que je vais mettre dans la poche à douille ou pas? On va essayer. Je vais essayer. Hein. Voilà, on peut aussi mettre dans la poche à douille. Ça dépend de la texture aussi, de votre beurre, également de vos œufs. Alors, la poche à douille, je vais peut-être en parler aussi. On a le support déjà. Hein. Le support, il sert justement à pas demander à quelqu'un, parce que du coup, de manière, j'ai personne dans la maison, à part moi, pour m'aider à tenir la poche. Alors là, on a du coup la douille. Et moi, j'ai choisi d'utiliser. Alors, elle s'est mise en pause. Voilà, elle est déjà en train de prendre ma glace. Alors ça veut dire qu'elle était un peu en dessous de 15 degrés. Voilà, je vais juste la mélanger encore un peu en dessous. Pardon, excusez-moi, je coupe.
Là, elle s'est mise en pause parce que du coup, elle a eu un peu de mal à tourner. Donc tout de suite, elle se met en sécurité en fait. Donc là, je pense qu'elle va être un petit peu en dessous de 15. J'ai mis trop de glaçons pour vous le montrer trop rapidement. Mais en fin de compte, il n'y avait pas grand chose, il y a juste un petit peu en dessous. Voilà. Voilà, il n'y avait pas grand chose. C'est pour ça qu'il faut vraiment respecter au niveau de la température. Moi, je l'ai fait un peu trop vite pour qu'elle soit prête. Voilà, donc là, elle va se relancer. Vous voyez, elle se bloque à chaque fois. Donc ça, c'est l'avantage d'avoir une machine aussi de qualité. Trop top. Ah bah voilà. J'ai aussi, ah bah voilà, la Borealia. Donc voilà, magnifique. Ça, c'est juste une glace vanille. Moi, c'est ce qu'on adore. Quelque chose de léger où on dose aussi notre sucre. Donc là, c'est la poche. Quand vous achetez une poche, en fait, sur la boutique, il faudra toujours la couper en fonction de vos douilles. Moi, j'utilise quasiment que les douilles, en fait, à visser. Alors, vous mettez le pain de vis dans la poche et après, vous choisissez la douille qui vous convient. Donc, on a alors on a 5 douilles. Il y en a une, c'est une ronde. Il y a 2 cannelés de tailles différentes. On a une qui fait en version, je crois que ça s'appelle chemin de fer, il me semble. Vous voyez, d'un côté, c'est un peu strié, de l'autre côté, c'est lisse. Et une petite douille de finition. C'est vraiment une petite douille pointe pour faire les petites finitions, souvent pour Noël, pour les bûches, les vacherins, voilà. Donc là, on va mettre simplement la pâte de vis, voilà, dans le bon sens. Vous voyez, souvent, vous mettez le pâte de vis ou votre douille et après, vous coupez. Attention, pas trop court, hein. Je vais utiliser une petite douille ronde, la plus grande. Je verrai après si effectivement au niveau de la pâte ça passe. Si c'est pas voilà, trop épais. Sinon on peut très bien enlever la douille et puis verser comme ça. Est-ce que les douilles en inox vont aussi avec... Oui, oui, bien sûr, justement quand vous achetez la poche, en fait, elle est beaucoup plus longue. Donc après vous mettez votre douille que vous avez, que ça soit en inox ou autre... voilà, pas forcément guide de marque. À ce moment-là, vous la mettez dedans et vous allez voir à peu près l'endroit pour couper. C'est vraiment des poches pour toutes les douilles, hein. C'est pas que adapté aux douilles qu'il y a sur la boutique. J'ai déjà fait fromage et yaourt et glace. Ah oui, oui, là j'ai... Alors moi, je pourrais plus compter tout ce que j'ai testé ou en atelier. Ou... La dernière fois, quand j'ai vendu une Borealia, c'était la glace vanille justement qui a fait l'effet waouh. C'est Monique, Marielle et Adeline, voilà, qui l'ont reçu il n'y a pas longtemps, donc elle doit bien être contente de faire des bonnes glaces. Voilà, du coup, le support, il sert justement à placer votre poche. Donc, il suffit de faire un petit nœud, on tourne la poche, on la rentre bien dedans pour éviter que justement le liquide ou la préparation coule, et vous placez simplement dedans, et voilà, il y a juste à bien garnir. Comme ça, j'ai besoin de personne pour remplir ma poche. Parce qu'à l'époque, effectivement, il fallait trouver l'ustensile adéquat aussi, hein. Pas toujours facile. Donc vraiment, et puis après, quand vous devez faire une petite pause ou changer de douille, etc., vous replacez votre poche à l'envers, donc l'ouverture en haut, et puis dans le support, et vraiment, ça sert... c'est vraiment super, la poche, je m'en passerai plus non plus. J'utilise également le cul de poule, on a le grand, on a le petit, on a le support aussi, qui maintient le cul de poule, et en inox, voilà, c'est toujours de la qualité aussi, niveau hygiène, voilà, si ça tombe, ça casse pas, c'est un peu tordu, mais c'est quand même réutilisable, et puis surtout ça conduit le chaud comme le froid. Donc là c'est le support pour tout, hein. J'ai également le petit, qui est, voilà, là, je me suis dit, on va regarder après si j'en ai besoin. Vous voyez, on a le petit, on a le grand, aussi en cul de poule, et puis il va très bien aussi dessus. Même vos saladiers, etc., ils vont aussi également dessus. Voilà. Alors, mon four, il est déjà chaud, à 200 degrés. Donc là, je vais juste descendre. Attention, quand c'est une préparation liquide, il faut éviter de faire ça, hein. Là, je sais qu'elle est un peu compacte. Voilà, il faut simplement bien prendre la poche. On ouvre le petit nœud devant. Et j'ai oublié mon petit racloir pour la boulange, mais aussi, vous voyez, pour les poches. Donc, on va juste simplement pousser. On va tasser un petit peu parce que la préparation est un petit peu, voilà, épaisse.
c'est ce qu'il faut, hein, mais voilà, il faut juste faire attention, sinon vous le faites à la cuillère, si vous ne le sentez pas. Mais c'est vraiment pas des poches, enfin jusqu'à maintenant, j'utilise très souvent. Il n'y en a aucune qui a cassé. C'est vraiment un super produit. Et tout est vendu séparément aussi. Hein. Si vous avez besoin de une ou deux poches dans l'année ou autre, voilà. C'est comme vous souhaitez. Voilà, donc là on va simplement tourner. J'ai passé bien sûr mon moule. Voilà, je vais essayer de tendre ma poche, donc on tourne simplement. On tient, on tourne et en même temps ça va gonfler la poche. Et voilà, donc tout simplement. Il faut s'entraîner, hein, quand on n'est pas doué aux poches. Faites-le avec une pâte un peu pas trop liquide de préférence parce que sinon, maintenant juste voir, voilà c'est parfait. De manière il fait tellement lourd que mon beurre il était bien pommade. Voilà, donc simplement on fait des petits, on commence à mettre dans l'empreinte et hop on retourne. Voilà. Après je vais simplement tasser. Un petit peu lissé. On appuie. Voilà. Il y a une main qui appuie et l'autre qui guide. Voilà. Alors les plus doués vont faire avec une seule main, bien sûr. Voilà. Moi j'ai beau le faire, voilà. Je préfère guider au lieu de nettoyer. Pourtant j'ai l'habitude, mais voilà. Autant utiliser ces deux mains. Ça va aussi. Après, quand on fait un gâteau, un layer cake, c'est pas la même chose. On a souvent besoin de la deuxième main pour tourner le plateau. Mais voilà, il faut prendre son temps quand on fait ce genre de gâteau de manière. Je fais souvent pour l'anniversaire d'Alissa, donc c'est au mois de décembre. Je crois qu'elle est déjà pressée. Voilà, donc là du coup, je vais juste un peu à nouveau pousser pour vraiment que ma préparation, elle ne sorte pas de la poche. On va simplement pousser la préparation vers l'avant. Voilà, comme ça du coup, alors, je ne sais pas si je peux vous présenter, voilà, sans que ça tombe. Vous voyez, on voit vraiment bien la démarcation. Après, le racloir, il sert bien sûr aussi pour la boulange, pour déplacer des pâtons, pour couper, comme vous voulez démouler, par exemple, quelque chose de chaud, alors peut-être pas les madeleines, mais les flower power, par exemple, les ronds, vous allez le démouler, mais vous allez utiliser le racloir pour pouvoir le démouler et le déplacer quand vous avez quelque chose comme un gâteau moelleux ou un fondant au chocolat qui est peut-être encore un peu mou, vous voyez. Donc, dès que c'est fragile, utilisez le racloir aussi. Donc là, je pense que ça va me faire peut-être toute la plaque. Sinon, je vais rajouter pour quelques-uns. Il y en a un ou deux où j'ai mis un petit peu moins. Ça dépend comment on appuie aussi. Voilà. Hop. Voilà. Alors après, on peut également mettre, et ça, j'aurais peut-être dû faire avant, tiens, mettre des graines de sésame dans le fond du moule. Hein. Je préciserai de manière dans la recette. Je vais en mettre par-dessus, mais on peut également mettre en dessous. Hein. Si vous aimez vraiment le sésame. Ou d'autres graines, hein, c'est aussi possible. Hein, pas vous, voilà, vraiment ce que vous avez chez vous. Donc là, j'en ai encore un peu. Je vais essayer de combler les plus gringalets. Hein, voilà, on va essayer de faire qu'une seule plaque. Voilà. Hop. Et là, du coup, ça vous fait quand même d'un coup pas mal de sticks. Hein. Donc là, c'est l'avantage. Ou on les utilise, on les mange quand on a des invités. Ou alors, vous les congelez, hein, tout simplement. Cuit, hein, cuit, refroidi. Voilà, bien à plat. Après, vous les mettez dans un sachet. Pas de soucis, ça tient très bien. Et comme ça, quand vous avez des invités de dernière minute ou à l'imprévu, ce qui arrive certainement souvent aussi, pas surtout chez moi, pour déguster, bah à ce moment-là, il y a juste à les sortir un peu avant, les repasser un peu au four pour qu'ils soient un peu croustillants, un peu tièdes. Et puis voilà. Voilà, après j'ai juste lissé quand même un peu. Il y a un tout petit peu bien remplir. J'ai dû faire 2 rangées dans
dans l'empreinte. Voilà, mais en fin de compte, ça convient. Au niveau quantité, c'est pas mal du tout. Après, je verrai ce que ça donne aussi à la fin, à la cuisson. Est-ce que c'est trop gros? Est-ce que... Voilà, c'est au choix. Il y en a qui aiment bien des petits. Là, effectivement, il faudra peut-être diviser par deux la quantité. Moi, je vais simplement lisser un peu avec la spatule. Tapoter la plaque, toujours. Que ce soit égalisé. Et voilà. Allez, il y en a encore un ou deux. On ne perd pas en miettes. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez déjà testé ce style de recette. Bonjour tout le monde. N'hésitez pas aussi à partager mon live. Ça, c'est aussi très important quand on est conseillère d'avoir des petits partages. Alors, je vous remercie aussi tous ceux qui ont partagé, commenté, liké la publication de ma fille avec sa petite vidéo. Waouh, 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 vraiment, elle est choquée, mais je crois que moi aussi, hein, vraiment. Il y a plus de 600 j'aime, c'est magnifique. C'est super parce que du coup, ça la motive aussi à faire d'autres choses. Et ben moi, j'adore. Je sais ce que je vais apprendre à ma fille. C'est le fait maison avant tout, bien manger, et c'est magnifique. Donc, mille merci beaucoup pour ma petite fille, pour sa vidéo. Des cookies, grand merci à vous. Alors là, du coup, je vais tapoter pour lisser un petit peu, voilà. Après, ça dépend de la pâte hein, que vous avez. Hop, je vais juste lire le moule. Ça permet de lisser, puis après, je vais utiliser la spatule pour réaliser un peu partout. Sinon, ça va me faire, pardon pour le bruit, ça va me faire des formes après bizarres. Donc, je vais simplement, voilà, si vous voyez bien, lisser pour que ça rentre bien dans le moule. Mais en fin de compte, voilà, c'est la bonne quantité. Voilà. Hop. On ferait une petite photo aussi après, après cuisson pour vous montrer un petit peu ce que ça vous donne. Voilà, la prochaine fois je vais faire plutôt un houmous. On aurait pu faire aussi un houmous aussi. Voilà, un tzatziki. Il y a aussi une autre préparation avec les poivrons. Je ne sais plus maintenant le nom. Vraiment délicieuse aussi. C'est voilà, il y a plein de possibilités. Voilà, donc là je lisse. Comme ça prend bien la forme de l'empreinte. Voilà, la spatule coudée, un produit aussi indispensable. Voilà. Parfait. Voilà ce que ça vous donne. Vous voyez, en fin de compte, la préparation, c'est nickel pour la plaque, les 30 madeleines allongées. Donc, le moule madeleine allongée est à 46 €, hein, si vous êtes intéressé. Alors, c'est toujours, bien sûr, sur la plaque alu. Ça, il faut en avoir plusieurs. Hein. Il y a des petits trous perforés. Ça, c'est vraiment indispensable pour une meilleure cuisson, une meilleure stabilité. N'hésitez pas si vous êtes aussi intéressé. Moi, j'en ai aussi plusieurs. Ça, il y en a tout le temps besoin. Du coup, je vais rajouter, oulala, j'avais oublié, un peu d'eau et bien sûr les sésames, parce que là, il n'y a que le parmesan. On n'est pas obligé. Je vais prendre mon petit pinceau. Il est aussi disponible sur la boutique. Je vais mettre un tout petit peu d'eau dessus. On peut mettre aussi dans le fond du moule. Hein. J'ai un petit peu oublié d'en mettre en dessous. C'est pas grave. Je mettrai un peu plus au-dessus. Je mouille juste un petit peu pour que ça... Juste avec de l'eau pour que ça accroche. Que ça tienne lors de la cuisson. Et je vais mettre du sésame doré par-dessus. Voilà. Hop. Avec la main. Voilà. Un petit peu, ça vous fait un petit peu de croustillant aussi.
Ça tourne, ma glace elle tourne, vous voyez, donc avant j'ai mélangé un petit peu, je pense que j'étais un peu en dessous de 15. Et du coup, voilà, faut vraiment pas être trop en dessous de 15, ni trop au-dessus, bien sûr, parce que le but c'est qu'elle commence à prendre et pas à refroidir hein, la préparation. Hein. Voilà, juste regarder, voilà, donc là, oh là là, elle est bien onctueuse là déjà. Je vois que c'est tip top. Je vais vous montrer une fois que je mets cette plaque au four. Je vais le mettre au four 12 minutes, peut-être 13. Enfin voilà, il faudra regarder effectivement en fonction de votre four. C'est quand même des petites préparations. Pas trop doré non plus. Vraiment, vous aimez bien le côté très croustillant. Voilà. Hop, voilà. Donc là, j'ai mis du sésame. Vous pouvez également mettre un peu en dessous aussi. C'est possible. Vous faire un mix aussi. Le parmesan, il y a déjà dedans, mais on peut jongler avec différentes graines. Il n'y a pas de souci. Alors, 12 minutes, je vais mettre déjà. Et puis, je verrai après ce que ça me donne. Hop. Alors, 12 minutes à 200. Alors, j'ai mis en chaleur tournante et le trait du bas. Hein, donc, c'est chaleur combinée. Pour ceux qui n'en ont pas, essayez même peut-être juste la chaleur du bas, au moins. Bonjour tout le monde. Alors, je vais vous montrer. Du coup, il reste 10 minutes. Donc, c'est parfait. J'ai encore la tapenade à faire. Je vais mettre sur pause. Et je vais simplement ouvrir. Je vais vous montrer déjà. Donc là, ça fait 30 minutes, hein, vu qu'il reste 11. Ça vous donne déjà une belle petite glace. Onctueuse, pas encore tout à fait prise, surtout là qui fait lourd. Alors voilà, on va la laisser un peu plus. Vous voyez, c'est onctueux pour le moment. Il reste encore 10 minutes, mais je vais la laisser encore au moins 20. 20 minutes en conservation. Et puis après, je vais simplement la mettre dans des coupelles et rajouter du coup des M&M's dedans. Voilà, donc là du coup, j'ai fait les sticks. Maintenant, je vais faire la tapenade. Alors, je vais juste me faire un petit peu de place. Je vais utiliser du coup le Tornado. Et oui, ça fait longtemps que j'ai pu utiliser d'ailleurs. Enfin, en live en tout cas. Parce que à la maison, il est très souvent utilisé. Alors, je tenais à préciser, parce que j'avais vu quelques commentaires aussi à un moment donné, concernant le Tornado. Il n'y a pas de pièces détachées possible si vous perdez le couteau, si vous cassez le bol, enfin voilà. Donc faites très attention, sinon ça va être voilà, compliqué, ça ne sera pas possible. Hein. Donc là du coup quand vous achetez le Tornado, vous avez tout ça, vous avez du coup le couteau avec la petite protection, on a bien sûr le bol, la petite passoire pour vos herbes fraîches, là j'ai simplement à couper, mettre dedans, essorer, c'est comme une mini passoire en fait. Hein. Et après vous allez simplement utiliser votre couteau pour hacher par exemple votre persil. Là on a également une petite languette qui est vendue avec. Elle va permettre en fait de racler votre préparation au fond du bol. Donc vraiment ça vous permet de bien tout prendre. Et encore une chose importante, c'est qu'il y a un antidérapant en dessous. Donc là c'est top. On a également le couvercle de conservation. Donc qui vous permet d'aérer ou pas, voilà, quand vous avez des restes de préparation. Ou alors, bien sûr, on peut le mettre, hey, sous bicève. Et oui, je vais vous parler de ça tout à l'heure. Alors, du coup, dans le Tornado, je vais mettre des olives. Il y a 150 grammes. Alors, je pense que je vais utiliser mon petit cul de poule où j'ai mis là. Hop, on va inverser, on va enlever le grand pour mettre le petit. Comme ça, une fois haché, j'ai juste à mettre tout ça en place. Donc là, j'ai mis 150 grammes. Je vais utiliser mon couvercle. Voilà, je suis en train de chercher mon matériel. Hop, on pousse tout. Voilà, donc là en fait, il n'y a pas besoin d'électricité, vous faites ça simplement manuel. Il y a juste à tirer. Donc c'est stable, hein, vous voyez, c'est quand même bien antidérapant. Il faut quand même tenir parce que là, il y a quand même des olives. Alors là, on va simplement hacher. Après, si vous avez un robot ménager, bien sûr, faites-le dedans. Mais voilà, c'est très pratique. Moi d'ailleurs, je vais l'emmener du coup en vacances, hein, comme l'année dernière. Ça prend pas de place. Et on fait toujours des petites tartinades
On peut faire également des hachés de tout ce qui est poivron. Des petits crumbles aussi, vraiment, c'est super. Donc là, je vais hacher encore un peu plus. Après, c'est à vous de voir la texture que vous voulez. La texture, et puis après, à la fin aussi avec l'huile, voir comment vous voulez votre tapenade. Est-ce que vous le voulez assez un petit peu épais ou un petit peu plus liquide? C'est à vous de voir. Vous voyez, ça me hache bien. J'espère que vous voyez bien à la caméra la préparation. Alors, j'ai juste nettoyé ma spatule double embout. Voilà. Hop. Mes petits sticks, il reste 7 minutes. Ils sont pas mal du tout. Hein, ça gonfle bien. Vous voyez, en prenant le temps. Ils sont tout beaux. Et c'est important aussi la présentation. Voilà. Et c'est vrai qu'il y a juste à utiliser la spatule coudée et ça vous fait vraiment un beau lissage. Hein. Voilà, donc là j'utilise la spatule double embout. Vous avez en plusieurs couleurs. Vous avez un grand côté, un petit côté. Donc là c'est pour ceux qui veulent éviter la vaisselle ou qui n'ont pas de la vaisselle. Vous pouvez utiliser les deux pour deux préparations différentes. Il n'y a aucun souci. Voilà, donc là je vais déjà enlever les olives. Je vais les mettre dans mon petit cul de poule. Pour ajouter après les capres. Bon, on pourrait mettre tout ensemble aussi. C'est à vous de voir. Moi, j'ai envie de faire séparer. Je mélangerai moi-même un peu la préparation. Après, il y a des tout petits morceaux. Hein. Si vous voulez quelque chose bien haché, mais très finement, voilà. Là, il faudra faire effectivement au robot ou tirer un petit peu plus souvent la manette. Voilà, mais pour moi, j'aime bien aussi avoir des petits morceaux d'olive. Olive noire, voilà, confite, dénoyautée, hein, bien sûr. Hop. Voilà, vous voyez ce qu'elle vous donne. Ça vous donne vraiment des petits morceaux tout petits. Bonjour tout le monde. Merci d'être là dans ma cuisine. Alors, les olives, maintenant je vais mettre du coup les capres. Alors les capres, j'ai mis à peu près 2 cuillères à soupe de capres. Donc c'est des, voilà, c'est des petits, voilà. C'est pas des caperones comme on dit en Espagne, que j'ai l'habitude d'en manger parce que là je les mange comme ça, il n'y a pas besoin de les hacher. Les caperones c'est beaucoup plus gros, c'est des grosses capres qu'on trouve en bord de route en Andalousie. C'est de la mauvaise herbe en fait, chez eux. Et chez nous on paye hors de prix quand même, mais bon. Voilà, quand on aime de temps en temps. Donc là du coup olive capre, je vais rajouter du coup aussi le thon, donc là c'est un peu haché, je vais rajouter un peu plus de matière. Alors le thon on peut bien sûr l'effilocher, mais voilà, c'est une tapenade, voilà. Alors le thon c'est à peu près une demi-boîte, alors j'ai regardé, c'est à peu près 70 grammes. Hein. Hop. Donc c'est un peu de matière pour tout mélanger. Et à nouveau on tire la petite tirette. Après je vais rajouter mes petits anchois. On secoue de temps en temps histoire de voilà que tout soit bien haché. Voilà, donc là c'est vraiment bien haché. Magnifique. Je vais rajouter du coup les anchois. Alors les anchois, je vais en mettre 6 filets. J'aime bien, ça me rappelle un peu voilà, l'Espagne. Très longtemps. Alors donc là il y a 6 filets. Alors moi c'est simplement des anchois, voilà, vous voyez, marinés à l'huile qui me restaient. Voilà, heureusement ça se conserve bien. On égoutte un peu. Donc là j'en ai un. Deux, trois, 4. 5 et 6, voilà. Ça du coup. Après on peut en mettre un peu moins si vous n'aimez pas trop le goût. Alissa elle adore, hein, pour info. Ma fille, des fois elle me dit, c'est pas possible, elle est bizarre. Il y a des trucs. Elle mange tout en fait. Elle mange tout. C'est voilà.
Alors pour ceux qui aiment le boudin noir ou qui n'aiment pas, même ma fille elle le mange. Donc c'est magnifique, j'adore. Du coup le thon, les anchois, je vais rajouter aussi le citron, je vais le faire tout de suite du coup avec le reste. Vous voyez en fin de compte ça hache super vite. Alors il me semble que quand vous tirez, ça tourne 6 fois au niveau des couteaux. Hein. Donc c'est top, voilà. Pour certaines choses, après quand c'est plus dur forcément, il faudra tirer un peu plus souvent. Mais ça marche très très bien. C'est un super produit. Donc là je vais utiliser un citron avec le presse-agrumes. On va le mettre simplement à l'envers. Il va me garder bien sûr les pépins. Alors c'était à peu près une cuillère à soupe. Donc je vais pas trop en mettre non plus. Je vais faire ça à vue d'œil. Voilà. J'aime bien le citron de manière, donc ça me dérange pas. Alice ça aussi. Un peu moins chérie parce qu'on a... Voilà, donc là du coup on a un peu de citron. Je vais rajouter aussi de la moutarde. La moutarde c'est une cuillère à café. Alors c'est la mi-forte hein, que je prends, vous prenez aussi ce que vous voulez. Je vais pas trop en mettre moi parce qu'entre les anchois et la moutarde, voilà, il faut aimer. Mais bon, pour ceux qui aiment bien le relever, n'hésitez pas. Hop. Voilà, donc là, est-ce que j'ai tout mis? Non, il me reste l'huile d'olive. Et bien sûr les épices. Je vais tout mettre d'un coup, je vais mélanger après. Alors, on va utiliser un peu de thym. Je vais prendre de l'autre côté. Un peu de thym, un peu d'origan. Et du romarin. Voilà. Vous voyez, là, les belles petites épices. Et on va rajouter du coup un peu d'huile d'olive. Alors l'huile d'olive, je vais pas tout mettre d'un coup dans le tornado. Je vais en mettre un peu. Et au fur et à mesure que l'huile d'olive bien sûr va s'imprégner du reste, je vais pouvoir en rajouter. Après l'huile d'olive, c'est en fonction de vos envies, voilà, de votre tapenade. Hein. Est-ce que vous la voulez plutôt ferme, plutôt liquide? Voilà. On peut rajouter aussi une petite touche de crème pour ceux qui ne veulent pas trop mettre d'huile d'olive ou de la crème allégée. Voilà, mais vous voyez, ça vous fait vraiment déjà une bonne petite texture. Et là, j'ai mis que la moitié. L'huile d'olive, c'était 6 cuillères à soupe. Hein. Je vais le mettre en 3 fois, tranquillement. Voilà, donc là, on a la glace. Donc là, ça fait 40 minutes qu'elle a tourné. Et vous voyez, elle a touché carrément le couvercle. Alors, je vais juste la prendre. Voilà, ça m'a mis de la glace jusqu'en haut. Et donc, jusqu'en haut, je dois me laver les mains du coup, entre les anchois et la glace vanille. On va éviter de mélanger les deux. Voilà, hop, vous voyez, là c'est vraiment... Ah, il y a tout qui sonne. Boréalia a sonné. Ça va donc 40 minutes. Vous voyez, donc c'était à peu près la moitié. C'est une recette du chef qui nous avait partagé pour nous les conseillères, qu'on peut utiliser aussi pour les ateliers, que j'ai utilisé justement aussi la dernière fois, qui a fait craquer plus d'une, pour ceux qui adorent la vanille. Après, il y a d'autres recettes. Mais vous voyez, regardez, cette texture, là, ça fait 40 minutes. Moi, je vais la laisser encore un petit peu dans la machine. Voilà, non, c'est éteinte, donc c'est pas grave, je vais la laisser 10 minutes en mode manuel. Et vous voyez, ça vous donne, parce que je peux pas faire tout de suite la glace. Après on peut l'utiliser bien sûr tout de suite, mais voilà, j'avais envie de la garder le temps de terminer et après de servir la glace. Alors excusez-moi, je vais goûter. Voilà, pourtant j'ai fait tout le temps cette recette, mais ah punaise, ah, c'est trop bon quoi. Désolée, hein, j'aimerais bien vous la partager aussi, mais ça va être compliqué. Donc là, je vais juste la remettre dedans. Ah là, elle est délicieuse. Je vais la remettre dedans parce que du coup, je ne vais pas tout de suite la servir. Et je vais simplement mettre glace manuelle parce qu'elle ne s'est pas mis... J'ai coupé, je l'ai ouverte. Et du coup, le mode conservation s'est éteint. Donc c'est pas grave. Le mode manuel, on peut changer, vous voyez. On va simplement tourner la molette, ça vous fait les 2 zéros en violet, puis après le 30.
Donc moi je vais appuyer dessus et je vais pouvoir modifier. Donc là je vais la mettre, je sais pas, 10 minutes. Hein. Allez, on va mettre 10 minutes et puis après simplement rappuyer sur la petite flèche pour valider. Vraiment c'est un super, c'est trop bon. Là en 40 minutes. Effectivement il faut un petit peu de temps pour faire celle-ci parce que il faut monter la température jusqu'à 60, puis après redescendre à 45, rajouter les œufs, remonter à 60, puis 85 et laisser refroidir jusqu'à 15 degrés. Mais l'avantage c'est que vous avez aussi des prémix, des mix sur la boutique qui vous permet justement d'être plus rapide, ou carrément les briques Montaigu qui sont aussi très bonnes, surtout la vanille, vraiment elle est délicieuse. Hein. On a préféré la vanille que le chocolat, après c'est une question de goût. Le chocolat est un petit peu plus fort, plus corsé, c'est pas du chocolat au lait, c'est plutôt chocolat noir. Hein. Du coup j'étais où? Avec mon huile d'olive. Voilà, donc là j'ai mon four aussi qui a sonné, je vais peut-être les sortir. Donc là ça m'a fait 12 minutes, oui je vais les sortir. Ouf, je vais appuyer avec mes petites lunettes. Voilà, c'est magnifique. Pour moi, vous voyez, 12 minutes, ça suffit largement. Hein. Vous voyez, c'est très, c'est bien doré. Alors moi, j'ai toujours mon petit four hein, dans un coin qui est un peu plus doré. Mais vraiment, voilà, je vais essayer d'en sortir. Hein. Donc vraiment, ça vous fait vraiment des belles petites madeleines, des petits sticks. Alors, je vais vous mettre juste, voilà, ici. Donc moi, ça m'a fait 12 minutes, c'est parfait. Alors, pour la tapenade, je termine. Après, je vais la mettre 1 heure dans le Bicève. Je vais rajouter le reste d'huile. Donc, on était à 6 cuillères à soupe. Je passe du coq à l'âne, hein, mais c'est pas grave. Au moins, vous aurez tout vu en live, c'est parfait. Je vous montrerai aussi en photo et bien sûr, les recettes, bien évidemment, comme d'habitude. Voilà, donc là, je vais juste descendre la préparation vers le bas. Et je vais remélanger une dernière fois. Alors, si ça suffit au niveau des proportions, parce que si vous doublez, bien sûr, après, il faut avoir de la place dans le tornado. Là, je vois que j'ai de la place, donc là, je vais rajouter les olives. Ça va arracher encore un petit peu les olives et surtout bien se mélanger avec le reste de préparation. Bonjour tout le monde, j'ai pas de commentaire aujourd'hui, vous êtes tous sages, c'est dimanche, vous êtes sûrement en train de profiter du jardin ou de vos enfants ou de votre famille, faire une petite pause, vous avez bien raison, il faut aussi de temps en temps. Donc voilà, du coup n'hésitez pas, il y a le replay, pour ceux qui n'ont pas vu le début. Alors là je vais rajouter donc mes 150 g d'olives hachées qu'on a fait au début, parce que je vois qu'il y a encore de la place dedans. Et on va simplement redescendre à nouveau la préparation. Je vais un petit peu sur les côtés, c'est normal, quand il n'y en a pas beaucoup, ça remonte. Voilà, alors, magnifique. Et simplement, on va recommencer. Plusieurs fois pour que ça soit bien mélangé et après après c'est fini. Voilà, on va le mettre tout simplement sous vide d'1 heure. Hein, voilà, bon, c'est pour ce soir, donc ça sera plus qu'1 heure et ça sera une belle tapenade andalouse avec le soleil en famille qui va me rappeler ma famille en Espagne. Voilà, allez, je vous montre un peu plus près. Du coup, vous voyez ce que ça vous donne. On voit très bien, on voit bien, je sais pas. Est-ce que vous voyez bien avec la lumière entre le soleil? Voilà, je vous ferai une petite photo de manière tout à l'heure. Alors la manière, la préparation, je vais la mettre... Alors, j'ai pas plus petit, parce que j'ai mon jambon dans l'autre, dans le petit. Mais je vais mettre dans le Bicève. Ça va être... C'est pas grave. Sinon, si vous avez le 0,5 litres en Bicève, en récipient, voilà. Ça ira très bien en quantité. Là, j'ai mon jambon, voilà, j'ai ouvert du jambon, donc hop, on le met sous vide, comme ça il n'y a pas de souci de digestif, j'ai envie de dire, hein, parce que souvent quand vous ouvrez du jambon, par exemple en barquette, vous ne mangez pas toujours tout d'un coup, et après vous avez le nez dedans, est-ce que ça sent bon? Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'était grand nouveau qu'on a ouvert le jambon? Ça m'est arrivé à l'époque, voilà, c'est pour ça que j'en parle, hein, c'est vraiment ma petite expérience.
Et bien avec le biceps, j'ai plus de problème. Dès que je l'ouvre, je le mets sous vide et je suis tranquille pour une dizaine de jours largement. Vraiment. Donc là, le biceps, c'est quoi? C'est une machine sous vide qui permet de garder en fait vos préparations plus longtemps, mais qui les conserve avec leurs vitamines, leur saveur. Et vraiment, c'est magnifique, vous voyez. Parce que ça me donne du coup la tapenade. Il y en a bien assez, même un peu trop pour nous. Mais voilà, ça va être pour les soirs de cette semaine, quand je n'aurai pas envie de cuisiner ou que j'aurai plus de repas. Donc là, je vais simplement mettre le petit couvercle. Alors le biceps, les récipients vont au four, au lave-vaisselle. Il n'y a aucun souci. Donc quand vous voulez faire des gratins, des clafoutis, vous utilisez les récipients. Vous laissez bien refroidir. Et après, vous mettez le couvercle. On peut tout détacher. Hein, on peut enlever les joints. On peut enlever la petite valve également au milieu pour tout nettoyer correctement. Alors, il y en a qui le font tout le temps. Moi, je le fais tout le temps. Mais il y en a qui ne le font pas tout le temps. Moi, je préfère pour une question d'hygiène et d'humidité pour garder vraiment des magnifiques joints, gros joints verts. Alors, du coup, je vais vous brancher le biceps. Et je vais vous montrer un petit peu, j'allais dire la bête, mais en fait, voilà, comparé à la Borealia, c'est plus petit. Alors, c'est ça, c'est le biceps. C'est une petite machine, simplement, voyez, qui est... toute fine, discrète, qui passe partout dans vos petites cuisines, mais c'est vraiment très gros avantage, c'est qu'après vous êtes tranquille au niveau de vos préparations, de votre voilà, batch cooking, de vos promos, hein, quand vous achetez beaucoup, vous mettez tout sous vide. Vous avez plusieurs récipients, plusieurs offres. On peut également acheter les produits séparément. Ça, c'est vraiment au choix. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, il y a juste à poser la valve dessus, mettre bien le couvercle au bon endroit, appuyer plusieurs secondes dessus pour que ça accroche en fait. Et après, vous allez lâcher. Et là, ça vous fait le vide d'air. Et une fois qu'il n'y a plus d'air dans le récipient, eh bien, vous avez la valve qui va se remettre automatiquement en place. Je vous le dis tout de suite parce que ça surprend pour certaines en atelier. Elles sont toutes en train de sauter sur leur siège. Et voilà. Donc là, du coup, on sait qu'il n'y a plus d'air. Et du coup, à partir de ce moment-là, ça va se conserver beaucoup plus longtemps que si vous mettez dans un récipient voilà, quelconque ou avec un film. Et surtout, c'est voilà, tenu, quoi. Vous voyez, je ne peux plus... ça ne s'enlève pas. Pour l'ouvrir, il suffit d'ouvrir un petit peu, de bouger la valve au milieu pour simplement ouvrir et enlever le couvercle. Après, on a également des récipients avec des petites languettes de côté pour clipser. Et du coup, là, vous pouvez l'emmener au travail, faire le vide d'air. Vous pouvez enlever le vide d'air au moment de manger et après refermer sur les côtés. Parce que là, si j'enlève l'air, on va simplement avoir le couvercle en main. Voilà, quand vous êtes au travail, c'est peut-être mieux de bien fermer et de laver du coup le soir. Voilà, donc si vous êtes intéressé par le biceps ou par la Borealia, bien sûr aussi, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message. Alors, on peut faire une petite visio, une petite demi-heure hein, en privé, il n'y a aucun souci. Ou alors, je me déplace chez vous si vous êtes pas loin d'Ilzac. Voilà, pas loin de Mulhouse. Il n'y a aucun problème. Ma voiture m'emmène chez vous. Voilà, donc là, ça va être donc au frais pour la tapenade. Les madeleines, elles sont prêtes. Je vais vous les montrer. Et la glace aussi. Ah, c'est un peu chaud encore, voilà. Alors, voilà, on a les petites madeleines, des petits sticks dans le moule Madeleine Aura. Voilà, alors là j'utilise également la manique hein, aussi hein, sur la boutique qui est super, vraiment qui est bien fourré. Et puis bien sûr vous avez le petit crochet, l'intitulé bien sûr Guy de Marle, la marque, mais vraiment c'est un super gant où vous pouvez bien sûr bien nettoyer si vous le salissez aussi, hein, pas comme les tissus. Hein. Donc vraiment là vous voyez, ça vous fait une belle petite madeleine. Doré, je vais y arriver, hein, c'est un stick. Là j'ai le soleil en fait qui m'embête. Voilà. Et maintenant il n'y a plus qu'à attendre que ça refroidisse, ça à mettre au frais. Et bien non, nous on va pouvoir déguster une petite glace. Oh là là, elle monte jusqu'au haut. Elle foisonne bien cette glace à la vanille. Voilà, je vous montrerai quelques petites photos. Hein, vous allez devoir malheureusement un petit peu saliver devant les photos. Mais si vous voulez la goûter, eh ben, invitez-moi chez vous. Ou alors on fait un petit live et je vous fais découvrir. Ou alors vous venez à la maison. Pour ceux qui sont pas loin, la porte est grande ouverte. Voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé mon live.
d'avoir peut-être partagé aussi mon live pour continuer à faire un peu de visibilité, partager mes petites recettes. Et d'ailleurs, pour les recettes, je vous les mettrai sur le club ce soir, peut-être demain. Voilà, le temps de ranger ma petite cuisine et de déguster un peu ma petite glace. Donc, vous voyez, elle se met en mode conservation. Et les glaces, c'est 30 minutes. Yaourt, c'est beaucoup plus long. Il n'y a pas de limite, en fait, hein, pour les yaourts. Et ça aussi, d'ailleurs, il faut que j'en fasse ce soir. J'en ai plus qu'un avant que monsieur me les mange. Et je peux repiquer mon petit yaourt à la framboise et rajouter à nouveau du sirop dedans, yaourt nature. Vraiment, on fait comme on a envie. Voilà, donc là, du coup, voilà, je vais l'ouvrir après parce que je veux qu'elle reste un petit peu au frais avant de pouvoir préparer des petites glaces. Merci beaucoup, très bonne fin de dimanche à vous, très bonne semaine et à très bientôt. Alors ce soir, je valide une commande avant 21 h, hein, donc n'hésitez pas, boutique et plateforme. Bisous bisous.